Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre aventure au Maroc. Aujourd'hui, nous partageons avec vous notre ressenti sur notre première escale, la ville de Fès. La vieille Médina, cœur historique de la ville, est sans doute l'un des lieux les plus emblématiques du Maroc, mais il faut être honnête, cette expérience n'a pas été à la hauteur de nos attentes. En raison de l'afflux touristique, l'ambiance était parfois un peu écrasante et les interactions avec les commerçants, bien que souvent amicales, étaient parfois un peu trop insistantes pour nous. Cependant, ce que nous avons ressenti en dehors de la Médina, en rencontrant des Marocains loin des sentiers battus, a été totalement différent. Les échanges étaient authentiques, chaleureux et ont vraiment marqué notre séjour dans cette ville. Cela nous rappelle que chaque expérience est unique et qu'il y a toujours des trésors à découvrir, même au-delà des lieux touristiques. C'est de la triche, en Mada ils font à la main les Aujourd'hui on est allé visiter la nouvelle ville. Donc en fait Fès, il y a la Médina, enfin la Médina ça veut dire la ville en arabe, la vieille Médina et la nouvelle Médina. Et la vieille Médina c'est l'endroit hyper touristique de Fès. Là on vous a montré un peu le souk, en fait le petit marché, voilà. C'est le Maroc authentique, ça reste la vieille ville, donc c'est le début de Fès. On voulait aller voir le Maroc de 2025 en gros. On est allé faire un tour dans la nouvelle ville et effectivement ça n'a rien à voir. Et ça nous a bien plu aussi de voir un peu les deux facettes, donc ça c'est hyper cool. Là du coup on se dirige vers le musée des armes, qui est un peu en hauteur avec la vue sur l'ancienne et la nouvelle Médina. Et comme ça on va se faire un petit musée. C'est la Médina. À côté d'un terrain qui s'appelle Louem. C'est la pente bleue. Ça s'appelle Boujou. Ouais. On a rien. Oui. C'est là on doit. Ah, Ada. C'est moi. Ada. Alhamdoulilah. En marchant pour aller au musée des armes là, avec la vue sur toute la Médina, on s'est arrêté de voir un petit match de foot de quartier là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui doivent venir à pied jusqu'ici. Parce que c'était intense hein. C'était l'attraction du... On est dans l'arrière de la ville de Fès, genre. C'est ouf. C'était trop marrant, c'était le petit jeu, genre. Je peux pas dire, mais Oriane elle a pas mal de fans maintenant. C'était trop drôle, c'était trop marrant. Football de quartier. D'accord. Ok. C'est ta femme? Oui. Elle est très belle, beaucoup. Et toi aussi, Choukran. elle est aussi très bien Choukran. avec la barbe. Choukran. Et pourquoi il met le couleur bleu dans tous les quartiers? Ah, ça je sais pas. C'est pour les mouches n'aiment pas le bleu. Ok. Alors les mouches, ils regardent le bleu, ils sauvent. Ok. Tu ne trouves pas une mouche dans le bleu. D'accord. Elle est magnifique la barbe. Très belle. Regardez des belles balcons. Ah ouais. Tu as vu les balcons? Oui, les balcons. Ah. Mais là, il y a des familles musulmanes qui habitent Toutes maintenant. les musulmans, il n'y a pas de... Toutes les maisons avec les balcons. Okay. Les musulmans, on n'a pas les balcons parce qu'il ne faut pas voir la femme en tenue. Oui, tu as raison. Bravo, Alika. Okay. Bien, on va voir une photo ici, bien.
Oh oui, attention. Très très belle photo. Ah oui. Bon, du coup, on est sorti on est sorti du Airbnb là, on prend le petit déj, enfin le repas parce que c'est midi quoi. Et aujourd'hui on va aller voir les tanneries, le dernier truc un peu important de Fès qu'on n'a pas fait. On a visité plein d'autres trucs aussi, on n'a pas forcément tout filmé. Mais là on va aller voir les tanneries et demain on s'en va et on prend le train pour aller à Rabat. Alors le thé fort en poudre? Bah, pas mal. Ça me rappelle des souvenirs. Attends, je vais le dire. C'est sucré. Bon, nos tanneries là. Ça dit quoi les tanneries, Bibou? Oh, ça pue un peu, mais ça va. Ils nous ont filé de la menthe parce que il y a l'odeur déjà, il y a l'odeur. Des pots. Il y a déjà l'odeur de la peau, quoi, de la teinture de cuir. Et l'odeur, je pense, des produits, je sais pas quoi, je crois qu'ils utilisent du tapis, je sais pas trop. Je sais pas, ils vont nous Ça expliquer. pue donc. Par contre, je suis désolé, c'est pas beau. Hein. On est fouillés dessus. En fait, pour venir voir les tanneries, il faut trouver, il faut venir, on appelle les terrasses. Donc en fait, il faut trouver, enfin, ne vous inquiétez pas, il y aura assez de gens dans la rue qui vont vous dire tannerie, 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 qui vont vous emmener sur une terrasse. Après, nous, je pense pas qu'on a la meilleure pour la vue, mais bon, les bassins ils sont pas colorés. On est un peu déçus quand même. Et après, normalement, c'est pas payant. Après, il faut toujours donner un peu un billet aux gars. Voilà, quoi, genre 20-30 dirhams, donc 2-3 euros. Et ça, bah, ce qu'on vous montre à l'image là, ça c'est les tanneries. Il y a les pots aussi là qui pendent. Il y a les tanneries en bas. Mais voilà quoi, c'est cracra, il y a des bouteilles et tout. Enfin bon, et c'est pas colorful quoi. Parce qu'il fait, c'est la capitale artisanat des cuirs. Ok, Ici, à peu près 50-60 familles qui travaillent là. d'accord. Quand il achète 4 animaux. Il y a le mouton, la chèvre, la vache et le chameau. Alors quand il ramène les dépôts, la première travail, il prend de la peau, il le met dans un grand bassin où il y a de l'eau pour mouiller. Ok. Et après, il le met dans un endroit à l'ombre depuis 8 jours. Voilà, Exactement, à l'intérieur. ouais. Voilà. Ouais. Ok. C'est très beau, c'est Et très ça, très c'est beau. Coquelicot. Le rouge. Et toujours chèvre. Coquelicot, c'est toujours c'est la chèvre. Voyez. Ouais. Bon, et ben, voilà, notre séjour à Fès, il est fini. On s'est réveillé ce matin, tranquille, dans le Airbnb. Donc voilà, et là, on va partir à la gare tranquillement pour prendre le train pour aller à Rabat. Et c'est pas plus mal, je crois. À la gare. À la gare. Tu pars en français? Ouais. Ça va bien? Ça va et toi? Quoi? Tu vas à la gare? Je suis grand taxi, c'est pas petit taxi ici. Pour combien Ça- tu pars à la gare? 30. Hein? 30. Ah. C'est pas, moi je suis touriste, je suis officiel. Ouais. Regarde, il y a un petit taxi là. Non, tu peux prendre. C'est gentil, mais Tu as pour venir de la gare à ici, j'ai payé 30. Donc pour retourner, je paye D'accord, 30. quand tu veux. Ça te va? Si tu Ok. veux, si tu veux. Shukran, merci. Si tu veux. CTM, yeah, how much? 30? Okay, that sounds good. Ah, ok. Are you guys going there too? Ouais, train station. I'm going to the bus station. Ok, no problem. Ah. 30? Pour 30? Je m'en fiche l'argent, je veux travailler avec toi. C'est gentil. Voilà, on a quitté la vieille Médina là, on a pris le taxi et bon, on va prendre le train.
en vrai. D'ailleurs, elle est super belle, la gare de Fès. Je trouve qu'il y a une direction artistique dans les gares. Toutes les gares sont belles. Ouais. C'est stylé. Voilà, et je vais pas vous cacher, on est bien content de partir de Fès. Direction Rabat, ville impériale, c'est parti. Bon, on vient d'arriver à Rabat là. Ah, c'est différent, hein. Ça change. Hein. Pour l'instant, après, il y a aussi une Médina à Rabat, mais là, on est vraiment dans la. On est vraiment. Allez, Médina, ça va là. On est vraiment dans la vraie ville. Ouais, c'est une capitale quoi. Hyper cosmopolite, beau, des grands bâtiments. Là, il y a une avenue avec des immenses palmiers. Non, franchement, c'est stylé. Et il y a la mer. Et on a failli se faire chuter par une voiture. Il y a l'océan, et ça, c'est cool. Ouais. Il fait frais, il fait bon, tu sens. Et ça sent la mer. On n'est vraiment pas fait pour être dans les terres. Hein. Là, on va chercher notre Airbnb. On va se doucher. On va voir la mer. Aller voir la mer. Ah, la mer, l'océan, l'océan. Ah, pas mal cette fois. Ah, mais le cinéma, il est là. Bancal Maghrib. Très beau. Mais on va se poser là. Oui. Et j'ai faim, je crois. T'as faim, toi? Elle est concentrée. Elle vous fait probablement une story Instagram. Non, j'ai pas trop faim, je crois, ça va. Bon. J'ai déjà envie d'aller voir le Airbnb. Bah, je vais mourir de faim, comme d'hab. Mais non, mais on ira acheter à manger dans une petite... On va aller acheter à manger dans une petite épicerie, comme ça on paiera un peu moins cher que si on achète au plein milieu de la ville à la gare. Pas faux. Et voilà. Bon bah on est arrivé dans la rue du Airbnb, mais on trouve pas ni l'immeuble ni comment rentrer. On va voir. 4e étage sans ascenseur. Ça ne fera pas de mal, tiens. C'est là. Bon alors voilà, hier finalement on est allé faire juste un petit tour à la mer, on vous a pas pris avec, mais l'appartement Airbnb il est super, donc on est vraiment bien ici à Rabat pour l'instant. On aime beaucoup plus que Fès, et là d'ailleurs on va voir la Médina de Rabat pour voir un peu si c'est un peu le même délire qu'on n'a pas trop aimé à Fès ou si c'est différent. Bon, on vient de rentrer, c'est déjà 10 fois différent. Juste les bâtiments, la couleur, tout, c'est assez ouf. C'est avec du poisson un peu frit comme ça, empané. Et comment ça s'appelle? Je sais plus, c'est un nom, mais c'est des petits beignets pommes de terre. Et avec tomates, salade, oignons, sauce. Et ça nous a coûté 26 dirhams. Donc 2,60 €. C'est super bon. Bon alors vous avez vu, on a pris un petit beignet. Bon le frérot il mettait ses doigts dans l'huile. T'es mal le beignet quoi. 2 dirhams, 20 centimes. 2 dirhams, 20 centimes ouais. Et le beignet, en fait il y a du sucre autour mais le sucre il est à la fleur d'oranger. Oh dinguerie.
On est dans la Casbah Oudaya, c'est-à-dire la citadelle de Rabat. Et c'est magnifique. Je vais me casser les gars. C'est magnifique. Et comme vous pouvez voir sur les images, ça rappelle assez les villages méditerranéens d'Espagne blancs. C'est assez ouf. C'est très très beau. Et il y a les jardins de la citadelle aussi, mais qui sont fermés aujourd'hui, donc on ira les visiter demain. Mais c'est vraiment très très magnifique en tout cas. Je laisse bien ça sèche, Ouais. une demi-heure, après ça tombe tout seul et ça reste une couleur. Ok. Très joli, regarde, comme ça. Ouais. Ça reste 2 semaines. 2 semaines. Stylé. On est perdu. Ouais, bon, allez, suis-moi. Bref, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bah voilà, c'est hyper touristique, donc c'est tout ce qui nous saoule. Donc non seulement il y a plein de touristes, et du coup ça fait qu'en fait les gens qui vivent dans la Casbah, les Marocains quoi, qui vivent là et qui vivent du tourisme, bah, ils sont pas du tout pareils quand tu les croises dans la vraie vie normale. Là hier quand on allait au cinéma à Rabat ou même dans la ville, dans les petits restos et tout, ils sont tout de suite trop insistants, pas très sympas, ils se vexent dès que tu donnes pas exactement l'argent qu'ils veulent. Enfin, moi c'est un truc que vraiment je... Ah ça c'est vraiment le côté qui me... J'arrive pas quoi, j'aime vraiment pas. Comme des bons gros touristes. À la base elle devait juste écrire notre prénom sur chaque bras, hein. Mais une fois qu'elle a ton bras, bah, elle le lâche pas. Et après elle te demande 200 dirhams. Aïe aïe aïe. On est juste à côté des Oudaya et il y a un immense cimetière musulman pour le coup. C'est un cimetière qui est en fond de mer, c'est-à-dire que les défunts ont vue sur la mer. Et je vais vous montrer après, j'ai demandé mais si je peux filmer, je peux vous filmer. Les tombes elles sont de toutes les couleurs. Elles sont ornées énormément. C'est de la pelouse entre les tombes, c'est magnifique. Franchement c'est hyper beau. Je sais pas si ça rend super à la GoPro parce que c'est un grand angle, du coup ça zoome pas vraiment, mais au pire je vous trouverai quelques photos sur internet du cimetière qui peuvent être un peu belles et je vous les mettrai, mais c'est magnifique. En plus front de mer là comme ça, stylé. Bon bah du coup on a pris le taxar, on s'est barré. Et là on est à la tour Hassan 2, c'est ça? Hassan en fait juste. Tour Hassan. Bon je contrôlerai, si jamais je dis des bêtises, on écrira comme il faut. Et c'est assez stylé. C'était une construction qui avait été lancée pour devenir la plus grande mosquée du monde ou du monde arabe ou un truc comme ça. Et bah, elle a jamais abouti. Mais du coup, il y a des pylônes sur toute la place, c'est très très beau. Et il y a cette tour qui est assez majestueuse, qui prône comme ça là. Et il y a des gardes dans chaque porte sur des chevaux là. Ça fait un peu Buckingham Palace. Ouais. Marocaine. Buckingham Palace marocain. Buckingham Palace. Et donc en face, à face de la tour Hassan, il y a le mausolée Mohamed V, qui si je dis pas de bêtises, c'est là où sont enterrés les rois du royaume du Maroc. Juste le bâtiment déjà, il est assez beau. Il y a aussi un garde en tenue impériale, royale, je sais pas, en tenue quoi. Toge rouge, avec une cape blanche, c'est assez stylé en vrai. Il y a une bonne DA, il y a une bonne DA. Il y a une bonne DA. Ah, c'est que franchement Rabat, j'aime bien. Moi j'aime bien, perso Rabat. Enfin, je vous montre le bâtiment du mausolée. Salam alaikum. Salam. Je peux avoir un sandwich?
Bon, aujourd'hui c'est notre dernier jour à Rabat. Ouais. Demain on part demain matin à Safi, au bord de la mer encore. Spot de surf. Spot de surfer. Et du coup aujourd'hui on va voir ce qu'on n'a pas vu, donc les jardins. Jardin botanique et jardin andalou. Et Eliseo va se transformer en sandwich avant de partir du Maroc. Ouais, ils sont vraiment hyper bons à voir ça, c'est une dinguerie. Ça pique? T'inquiète, on est là. Non, non, c'est bon, je vais rien faire. Ouais. Ok, c'est bon, on te laisse tranquille. Après le petit jardin, on est allé manger un truc. Et en mangeant, on a eu une idée. On s'est dit, comme on aimerait faire encore... genre Safi, peut-être Marrakech, etc. Ouarzazate en vrai. Peut-être Ouarzazate aussi. On s'est dit, on va peut-être regarder pour louer une voiture. Du coup, on est à la recherche d'une location de voiture pas trop chère. Là, on est allé vers une qui nous propose 200 dirhams. Pardon, je traverse, c'est un peu tricky. Qui nous propose 200 dirhams la journée. Ça fait quand même 20 balles la journée. Et on va essayer d'aller se trouver moins cher. Parce qu'on en a quand même besoin pour 10 jours, donc ça fait quand même 200 balles. Donc on va essayer d'aller en trouver une moins chère. Mais on a déjà réussi. Premier prix, il a dit 240. Non, 250. 250. Après, il a dit, ah, je baisse de 10 dirhams. Après, j'ai dit, bah, je pars et je vais réfléchir. Il a dit 200. Donc, on a déjà réussi à baisser de 50 dirhams. Franchement. On va essayer de faire mieux encore. Mais je trouve toujours trop. Putain, c'est quoi ça? Oh, le vaisseau spatial. Bon, alors, finalement, on a trouvé une voiture. Ah ouais, niveau carburant. Ah ouais, mais j'ai pas d'essence là. Mais il a dit qu'il avait fait. Excusez-moi, non, AD Blue, mais essence, il n'y a pas. Donc on a trouvé une voiture, une Peugeot 208 toute neuve. Franchement, elle est vraiment clean, hein. Elle sent le neuf encore dedans. Et bon, on n'a pas réussi à faire en dessous de 200 dirhams, mais on a un peu renseigné partout. Ouais. On a demandé aussi à la fille qui nous loue le Airbnb ce que c'était un peu les prix. Elle nous a dit c'est 250-300. Tout le monde nous a dit ça, donc en fait on est bien avec 200 dirhams par jour. Ouais. On l'a jusqu'au 18 et voilà. Et donc petit road trip en fait, ça part en road trip, c'était pas prévu. Ouais. Bam bam. Mais bon, va falloir conduire dans Rabat déjà. Ah, ça va. On est là. Et les Marocains, ils roulent, mais. Sale. Enfin, sale. Comme des malades. Des malades. Franchement, ils sont dangereux. Hein. Il y a des pompistes, c'est trop cool. J'adore le concept d'avoir des pompistes. Dis-vous combien le plan? 50 balles pour 40 litres. C'est 1,1 le litre. Quoi? Bah, c'est cool. Oui, c'est cool. 50 balles. Ouais, chez nous, c'est 50 balles facile. Pour 40 litres? Ouais. Non, quand même pas. Quoi? Bah c'est le diesel, je sais pas, je sais plus 80 balles, enfin bref. Dites-nous dans les commentaires, c'est combien le litre de gasoil en fait? Non, parce qu'on est un peu déconnecté. Bon bah voilà, on va finir cette vidéo là-dessus. Et pour la prochaine vidéo, donc ça sera un peu différent, un peu road trip en voiture. On se dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bisous!